bien chers pères considérants, frères et sœurs de la vie consacrée religieuse, autorités politiques, civiles, administratives et traditionnelles, bien chers auditeurs et auditrices fidèles de la Maria Togo, téléspectateurs de la chaîne de l'Influence, de la TVT, de la TV2, de la télé sport et des autres médias de la place. Tout d'abord, en votre nom à tous, je voudrais remercier nos deux pères prédicateurs d'hier, le père Raoul Gervais Moutouga, professeur au petit séminaire Saint-Didier à Noël, et le père Placide TV, professeur d'écriture sainte au grand séminaire Saint-Jean-Paul II de Lomé et de Naoui, qui nous ont nourris abondamment de la parole de Dieu. Debout, Jérusalem, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants rassemblés du levant au couchant par la parole de Dieu, du Dieu saint et vrai. Dieu se souvient. Lisons-nous dans Baruch au chapitre 5, verset 5. C'est un moment donné où tout allemand en Palestine qu'un prophète a osé crier ce message d'espérance. Oui, il est béni celui qui met sa confiance dans le Seigneur. Celui dont le Seigneur est l'espérance. Tout cela rejoint à merveille le message qui nous a éclairé voici 3 ans, ici, à Cormier, au pied de l'entente des fleurs, et qui est le suivant: ceux qui mettent leur espérance dans le Seigneur renouvellent leur force. Bien chers frères et sœurs, contrairement à ce que l'on pourrait être porté à penser spontanément, le personnage central de ce deuxième dimanche de l'Avent, ce n'est pas Jean le Baptiste, mais bien Jésus en personne, celui qui vient, celui que tous les prophètes avaient chanté, celui que la Vierge Marie attendait avec amour, celui que Jean-Baptiste a proclamé la venue et révélé la présence au milieu des hommes. Et c'est bien lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilant dans la prière et rempli d'allégresse. La venue du Christ s'inscrit dans les événements de notre histoire, qui du fait même devient histoire du salut. Comme le président Salut, le début du ministère public de Jean, qui n'est pas loin de celui de Jésus, se situe dans la 15e année de la période Tibère, c'est-à-dire exactement entre le 19 août de l'an 28 et le 18 août de l'an 29 de notre ère. Et pour mémoire, l'empire de Tibère allait des rives de la mer du Nord jusqu'aux confins du désert du Sahara et du détroit de Gibraltar jusqu'aux confins de l'Asie. De son côté, Ponce Pilate, préfet de Rome à Jérusalem, entre l'an 26 et l'an 36, inflexible et impitoyable, destitué par Rome pour avoir massacré des milliers de Samaritains réunis sur le mont Garizim, il gouvernait la Judée par la vénalité, par la terreur, par le brigandage de sa police, les tortures, les exécutions capitales. Hérode était alors prince de Galilée, Philippe prince d'Iturie et de Trachonitique, Lysanias prince d'Abilène, Anne et Caïphe étaient les grands-pères, c'est-à-dire les chefs
c'est dans ce contexte historique et religieux que la parole de Dieu vint sur Jean. Et Jean a lancé un appel à une conversion existentielle et concrète. Et chaque fois que nous étions à incarner la parole de Dieu dans notre vie personnelle, dans l'histoire de nos familles et de notre société, de nos communautés et de notre Église, elle apparaît alors sous de nouvelles dimensions de sens. Elle devient ensemble une parole toute nouvelle et toute renouvelante. N'oublions pas que c'est après 500 ans d'absence de prophète que Dieu a daigné en faire surgir un Jean-Baptiste, le précurseur, pour annoncer l'avènement du Messie tant attendu et l'urgence de se préparer à l'accueillir comme il le désire et le mérite. Recevoir le baptême comme un rite de repentir et de conversion qui vient raboter les aspérités du cœur, dégager les pistes bouchées de la conscience en vue d'une purification en profondeur. L'appel du baptiste n'a rien perdu de sa véhémence, car la conversion demeure toujours une nécessité pour qu'il marche à la rencontre du Christ. Et toute conversion commence par un cri de détresse vers Dieu, dans la conscience de notre impuissance et dans l'abandon confiant en les mains de celui qui peut nous aider à redresser ce qui est tordu. Combler les ravins, abaisser les collines, car rien n'est impossible à Dieu. Et chacun de nous, chacune, à le degré divers, il existe des ravins à combler. Ceux de l'indifférence, de la passivité, du dénigrement et des montagnes à araser, celles de l'orgueil, de l'égoïsme, de la violence. L'entrée dans la conversion, c'est l'entrée dans une confiance toujours plus grande, dans cette certitude. Dieu veut absolument notre salut. Il nous a tant aimés qu'il a généreusement donné son propre Fils. Et aujourd'hui encore, dans le mystère liturgique, il nous offre une fois encore la possibilité d'accueillir sa venue. Pour cela, il nous faut un cœur purifié. Et nous donne aussi cette pureté du cœur qui peut s'ouvrir au don de Dieu par excellence, le Fils bien-aimé du Père, qui fait de nous des fils et des filles. Les chrétiens que nous sommes sont appelés plus que jamais à témoigner de leur foi dans un monde dont les options et les convictions se situent de plus en plus aux antipodes des valeurs et des idéaux évangéliques. Dans la prière de l'apôtre Saint Paul, s'adressant à ces chers Philippiens, je demande que votre amour vous fasse progresser de plus en plus dans la connaissance vraie et la parfaite prévoyance qui vous feront discerner ce qui est plus important. La croissance de l'amour pour le Christ renouvelle les rapports interpersonnels au sein de la communauté. L'amour véritable demeure pour tout disciple du Christ le plus sûr critère de discernement de la volonté de Dieu, d'une appréciation judicieuse du bien dans sa situation et du comportement qui y correspond. Il s'agit en somme de cet amour qui rend clairvoyant et insatiable de vérité, de beauté et de vrai bien,
comme le dit Don Choutard. Frères et sœurs bien-aimés, pour vivre tranquillement ce temps de l'Avent, au pas de celle qui a toujours su être disponible à Dieu, continuons avec détermination notre marche à la rencontre du Fils de Dieu de Tom pour notre salut. Demeurons ouverts et dociles à l'Esprit qui s'emploie à nous recréer en œuvre pour que le Seigneur éveille en nous l'intelligence du cœur qui nous prépare à accueillir le Sauveur qui vient à nous. Pour cela, redressons-nous, mettons-nous debout pour aplanir toutes les voies tordues par nos péchés. Alors notre Dieu, qui est toujours si fidèle et ne se laisse jamais faire en générosité, nous accompagnera jusqu'au bout dans cette gigantesque œuvre de conversion, de restauration, de renouvellement et de renouveau. Enfin, avant de nous confier, de vous confier des recommandations pour l'envoi en mission au terme de ce district pèlerinage, le mariage à Collier, à quelques jours de l'ouverture du grand jubilé extraordinaire de la miséricorde, permettez-moi de saluer chaleureusement et de remercier bien fraternellement en votre nom à tous ceux et celles qui, par l'exemple de la Reine Marie à Togo, par la TVT, Télésport, TV2 et les autres médias de la place, sont en communion profonde avec nous au Togo, au Bénin, au Burkina Faso, au Ghana, en Côte d'Ivoire, en Afrique, en Europe, au Canada, aux États-Unis et partout ailleurs de par le monde. Que la Vierge et Mère, notre Dame des douleurs et notre Dame de la paix, les protège et les conduise à Jésus, son Fils, qui est notre Sauveur. Ensemble, frères et sœurs bien-aimés, veillons à faire partie de ceux et celles qui mettent leur espérance dans le Seigneur et renouvellent ainsi leur force. À l'écoute de l'apôtre Paul, l'intrépide apôtre des nations, exerçons-nous tous à être joyeux dans l'espérance, être patient dans l'épreuve, être persévérant dans la prière. Promesse 12. Et appliquons-nous avec le secours maternel de la Vierge Marie, l'étoile de la évangélisation, la reine et la mère de la miséricorde, à ne pas nous laisser vaincre par le mal, mais être vainqueur du mal par le bien. Amen.